Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le prophète Francis Ngawala. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette tranche d'enseignement et nous voulons parler sur un thème particulier, le péché, voleur des destinées. Nous nous rendons compte aujourd'hui en regardant les vies des personnes autour de nous, combien le péché a réussi à amener le compromis, comment le péché a détourné plusieurs de leurs voies et de leurs destinées. J'aimerais donner cette phrase que vous devez retenir. Rien sur terre n'est garanti tant que nous ne sommes pas encore allés au ciel. C'est pour dire que non seulement que personne n'est à l'abri du péché, mais un péché, on n'en connaît jamais la portée. Étant donné qu'il est capable de nuire, il est capable de nuire, et je répète encore, il est capable de nuire. Prenez avec moi Nombre 20 à partir du verset 1, mais j'aimerais lire particulièrement moi à partir du verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Aaron et Moïse, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. » C'est une histoire extraordinaire, c'est une histoire douloureuse. Lorsque l'Éternel parlait à Moïse et à Aaron, en fait, il n'y avait que les deux, il n'y avait personne d'autre. C'était en présence de la verge, certes, la même verge de laquelle le Seigneur lui avait dit, « C'est au travers de cette verge que j'opérerai des grands miracles. » C'est par cette même verge que l'Éternel avait dit que tu défieras à Pharaon et toute son armée. C'était la verge. Mais bien aimé, Moïse avait fait une chose. Il avait oublié que la révélation peut évoluer. Et que celui qui a donné la révélation, c'est Dieu. Il demeure capable de faire évoluer la révélation. La deuxième des choses, c'est que Moïse avait pris l'habitude de la verge. Bien aimé, vous savez, le péché qui détruit souvent notre destinée commence par l'habitude dans laquelle nous décidons d'entrer. Plusieurs enfants de Dieu sont entrés dans la mauvaise habitude d'un péché. Et puisqu'ils ont comme l'impression que Dieu ne dit rien, que Dieu ne leur fait pas de reproches, que même lorsqu'ils sont en face des prophètes, on leur dit toujours des bonnes choses, ils finissent par croire que l'Éternel devient un peu comme complice, ou encore que l'Éternel devient tacite par rapport à leur comportement. Bien-aimé, c'est là tout le danger de l'habitude. L'habitude te fera croire que l'Éternel ne voit pas. L'habitude te fera croire que tu es devenu spécial et que l'Éternel ne dira rien face à ton péché. Bien-aimés, aujourd'hui autour de nous, que ce soit dans nos églises, dans la rue et partout, nous nous rendons compte combien il est de ces personnes qui ont vécu 10 ans, 7 ans, 8 ans dans un péché macabre. Mais vu qu'aucune prophétie ne révélait cela, ils ont fini par prendre l'habitude de ce péché. D'autres ont même continué à pécher comme si de rien n'était. Parce qu'ils se sont dit, j'ai l'onction, on m'a oint, on m'a ordonné, peut-être qui sait, ou je suis serviteur de Dieu, les gens m'adulent, les gens m'acclament, donc Dieu aussi m'acclame. Bien-aimés, ne confondez jamais les acclamations des hommes avec les acclamations de Dieu. La vie du peuple n'est pas toujours la vie de Dieu. Les acclamations des hommes ne sont pas toujours les acclamations de Dieu. Bien-aimés, c'est très dangereux et l'habitude est très dangereuse parce que l'habitude vous met dans une sorte de carcan dans lequel vous avez comme l'impression d'être devenu intouchable et invincible. Allez demander aux grands comment ils sont tombés et vous serez étonné de vous rendre compte que pour la plupart, tout est parti de l'habitude. On a pris une habitude et de l'habitude, on est entré dans un péché, mais sans se rendre compte que ce péché était en train de nuire à notre vie. Vous avez des gens qui se masturbent, mais qui continuent à prêcher, qui continuent à faire des services d'onction, j'aimerais le dire. Masturbe-toi, masturbe-toi. Tu vas prêcher, peut-être que l'onction va couler. Mon bien-aimé, ça ne veut pas dire que Dieu est inerte. Ça ne veut pas dire que Dieu accepte tout ce que tu fais.
Bien-aimé, il est absurde aujourd'hui de voir combien les enfants de Dieu ne voient dans le péché que l'impudicité ou l'adultère. Bien-aimé, il n'y a pas que l'impudicité ou l'adultère qui soient des péchés. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu est un péché. Tout ce qui n'honore pas la loi de Dieu est considéré comme un péché. En quelques mots, je dirais ceci, le péché, c'est tout comportement, c'est toute pensée, c'est toute loi qui s'élève contre la loi, contre la pensée de Dieu, contre l'écriture. Bien-aimé, une chose que l'écriture n'accepte pas, peu importe la circonstance et la culture, c'est une chose qui est considérée comme péché. Et il n'en saurait en être autrement. Bien-aimé, le péché commence par l'habitude et l'habitude est très dangereuse. J'ai toujours dit aux fidèles qui sont avec nous à la parole de foi et même à ceux qui nous suivent en ligne, j'ai toujours dit, vous savez, le péché est très subtil. Le péché, c'est comme un virus. Une fois que ça entre en vous, une fois que ça commence à opérer, ça vous donnera au début un sentiment de satisfaction. Ce pasteur qui va courir les femmes, au début, il a un sentiment d'être un héros. Il a un sentiment d'être un don Juan. Il a un sentiment d'être un homme irrésistible. Il a un sentiment de se retrouver dans un film de novella. Il a un sentiment, ou elle a un sentiment, lorsque c'est une femme, d'être un peu comme Donna Beja dans son Jatoba. Ça veut dire, personne ne me résiste, je suis la plus belle. Aucune dame ne peut me dire non, je suis le plus beau. Et puis, qui ne m'aimerait pas? Bien-aimé, le péché commence par l'habitude. Une fois que la mauvaise habitude s'installe, le péché n'est jamais loin. Une fois que la mauvaise habitude s'installe, le péché est là et il va guetter. Bien-aimé, n'oubliez pas que la Bible dit ceci, que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et à la Bible d'ajouter encore que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais à la différence, c'est que l'Éternel est venu afin que ses brebis aient la vie et que cette vie, il puisse l'avoir en abondance. Chers amis, je voudrais vous interpeller aujourd'hui. Entrez en vous-même. Checkez un peu vos habitudes. Quelles sont vos habitudes dans lesquelles vos péchés se sont logés? Bien-aimés, la Vierge était venue par révélation. La force de la Vierge avait été révélée à Moïse sur la montagne, là où se trouvait le buisson ardent. Mais bien-aimés, regardez avec moi, c'est la même Vierge qui a fait rater à Moïse la terre promise. J'aimerais te dire à toi qui me suis, serviteur de Dieu, chrétien, on ne s'habitue pas à Dieu. Je répète, on ne s'habitue pas à Dieu. On ne peut pas prétendre avoir pris l'habitude de Dieu et dire, peu importe ce dans quoi je vais me plonger, eh bien le Seigneur sera là, il aura pitié de moi parce que je suis son fils. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas un Dieu frivole. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas un Dieu léger. Il est un Dieu des principes, un Dieu des statuts, un Dieu des lois. Lorsque la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui meurt, ça veut dire que celui qui pêche est déjà en train de mourir. La vie dans laquelle tu es, même si tu voles les offrandes de fidèles, tu prêches pour escroquer. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ce n'est pas correct. Les gens te donneront, tu peux mentir. Ne dit-on pas en français, mens, 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 il t'en restera toujours un peu. Donc tu peux commencer à mentir, les gens vont t'aduler, mais ça ne veut pas dire, je répète, que l'Éternel est forcément avec toi. Bien-aimé, attention au péché. Attention au péché. J'ai préféré commencer avec l'exemple de ces grands hommes Moïse, parce que c'est notre exemple à tous. Cet homme qui a parlé avec Dieu face à face, la Bible disant que je ne parlerai plus jamais avec un homme comme j'ai parlé avec Moïse, ce prophète à qui je parlais face à face. Mais remarquez comment l'habitude a fait que Moïse oublie le principe de Dieu. Lorsque l'Éternel lui a parlé, son côté humain a réagi. Il s'est dit, ce peuple veut me narguer. Ce peuple veut se foutre de moi, permettez-moi l'expression. Au lieu de parler, il a frappé. L'habitude l'a amené à utiliser la verge. L'humanité, son humanité l'a amené à s'énerver. Il a frappé 3 fois avec colère. Le fait de frapper, ça veut dire qu'il était en train de faire sortir un stress, une frustration qu'il avait gardée en lui. Bien-aimés, vous savez, derrière nos frustrations, derrière nos dépressions se cachent souvent des œuvres du péché. Amen. Et lorsque le péché s'installe, eh ben, la dépression aussi s'installe. Parce qu'en réalité, l'homme devient dépressif dès lors qu'il cesse d'obéir aux lois de Dieu. Vous savez, l'homme commence à devenir dépressif également dès lors qu'il décide de porter seul les charges de sa vie plutôt que de les abandonner à l'Éternel.
alors que la Bible dit abandonne ton sort à l'Éternel. Bien-aimé, tu es peut-être dans des situations qui te dépassent, mais j'aimerais te garantir et te rassurer que le Dieu que nous servons, celui que nous prions, il demeure capable de porter ton fardeau. Il demeure capable de prendre cette écharde que tu as au-dessus de tes épaules. Bien-aimé, depuis que tu as commencé à pleurer, depuis que tu as commencé à te morfondre, depuis que tu as commencé à dire, comme disent les gens ici, j'ai pété un câble, depuis que tu as commencé à le dire, est-ce que tu as déjà changé quelque chose? J'aimerais te donner une piste. Essaye un peu Dieu. Essaye un peu Dieu. Essaye un peu d'être sérieux. Essaye un peu de confesser ton péché. Mais attention à l'habitude, parce que l'habitude installe le péché dans le cœur de l'homme. L'habitude fait que le péché puisse te lever contre Dieu sans que tu ne te rendes compte. L'habitude t'amènera à ce que le péché puisse t'amener à aller à l'encontre des préceptes de la parole de Dieu. Or, ce qui est principe, ce qui est statut, ce qui est précepte, c'est un ensemble de lois qui ne changent pas, qui n'évoluent pas d'après les circonstances, qui n'évoluent pas d'après les milieux dans lesquels nous nous retrouvons. Arrêtons de penser que notre Dieu est un Dieu qui évolue lorsqu'il s'agit des gens qui vivent en Europe, aux États-Unis. Les choses évoluent. Non, c'est le même Dieu. Bien-aimé, le péché ne doit pas être sélectif au milieu des enfants de Dieu. Au milieu des enfants de Dieu de nos jours, le péché est devenu sélectif. Quelqu'un peut être hypocrite, parler derrière le dos des autres, critiquer, murmurer, critiquer son père spirituel, dire du mal de lui. Ensuite, lui écrire pour dire « Je suis ton fils et je t'aime ». Et il a une conscience tranquille. Des fois, on se pose la question, où est le Saint-Esprit? Bien-aimé, ce n'est pas de la responsabilité du Saint-Esprit, mais c'est de notre propre responsabilité parce que nous avons la lumière de sa parole. Mais lorsque le péché devient sélectif dans nos cœurs, c'est là que nous commençons à condamner l'impudique et l'adultère, mais nous oublions l'hypocrite. C'est là que quelqu'un peut prêcher la sanctification alors qu'il est le roi des hypocrites et le roi des personnes qui injurient les autres. C'est là que quelqu'un peut prêcher la sanctification, crier à tue-tête, mais alors qu'au même moment, il est prêt à casser ses propres frères. Il est prêt à cracher du sucre sur les autres juste pour ne pas qu'ils aient des opportunités. Bien-aimé, j'aimerais te dire à toi qui me suis, mon frère, ma soeur, le péché ne doit pas être sélectif. Le péché est péché, peu importe l'angle sous lequel il est commis. Bien-aimé, nous devons arrêter de penser que Dieu est tolérant lorsqu'il s'agit de nous. Personne n'est l'enfant cadet de la maison de Dieu. Personne n'est l'enfant cadet de la présence de Dieu. Personne n'est l'enfant cadet de la famille des enfants de Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu, les ouins comme les non-ouins. Je répète, les ouins comme les non-ouins, nous sommes tous, alors je dis bien, nous sommes tous passibles de la même loi. Amen. Aujourd'hui, des enfants de Dieu peuvent se rencontrer dans un lieu pour critiquer, pour injurier, pour cracher du sucre sur les autres, pour traiter les autres de n'importe quel nom. On trouve ça normal. Bien-aimé, celui qui a volé 1 million et celui qui a volé 10 $, ils ont tous péché. Celui qui a détourné un bien qui ne lui appartient pas, peu importe la raison, il a aussi péché. Celui qui vole les biens de l'État en prétextant qu'il est en train de se payer un salaire qui n'a pas été versé, il est lui aussi en train de pécher. Bien-aimé, la Bible déclare « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Il n'appartient pas à l'homme de décider de se rendre justice lui-même. Mais l'Éternel demeure le juste juge et ses jugements sont toujours équilibrés car ses jugements sont vrais et ses jugements sont les meilleurs, bien-aimés. Alors arrêtons de voir et de vivre dans des péchés sélectifs. Bien-aimés, que Dieu nous garde de tomber dans le péché, de faire du péché une habitude, de commencer également à justifier nos péchés. Vous savez, aujourd'hui, il se passe tellement de choses autour de nous. Moi, j'ai vu des gens vivre dans le péché, mais justifier leur péché et commencer à jouer à la victime. Ça, c'est des choses qui me sidéreront toujours. Quand je regarde ça, je me dis, il n'y a pas d'attitude de repentance. Parce que la repentance, c'est dans le cœur. J'en parlerai dans notre prochaine étude. Nous parlerons sur les valeurs de la repentance. Bien aimé, la repentance, c'est dans le cœur. La repentance se voit par le comportement. La repentance se voit par le caractère. Un homme qui commence à justifier son péché est un homme qui s'enfonce davantage, à moins que la parole de Dieu m'ait menti. La Bible déclare ceci: parce que je me suis tu, tu as cru que je te ressemblais. Bien-aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est avec nous. Dans le psaume 50, il le dit. Le silence de Dieu ne veut pas dire que l'Éternel devient notre, notre complice. Dieu ne sera jamais ton complice. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu vient te dire, ma soeur, on peut sortir avec toi, personne ne saura que toi aussi tu vas aller.
Bien-aimé, ton péché peut ne pas être révélé même par une prophétie. Parce que Dieu peut même le cacher à ton père spirituel, juste pour ne pas briser son cœur. Mais sache que Dieu te comptera ce péché. Alors fais très attention. Surtout pour nous qui sommes des leaders d'opinion, eh bien nos péchés crient. Moi j'ai toujours dit, lorsque l'Éternel expose un homme, c'est que l'homme a exagéré. Lorsque l'Éternel expose l'état d'un homme, c'est que l'homme a fini par prendre ce que j'appelle l'habitude de Dieu. Bien-aimé, on ne s'habitue pas à Dieu et on ne prend pas l'habitude de Dieu parce que l'Éternel n'est pas notre ami. L'Éternel n'est pas notre frère. L'Éternel n'est pas notre petit frère, notre jeune frère. L'Éternel n'est pas la copine que tu as au coin, que tu peux manipuler à tue-tête, mon ami. Attention au péché. Le péché peut tuer ta destinée. Ton péché va hypothéquer ta propre destinée. Ne pense pas que les promesses que tu as reçues de Dieu s'accompliront malgré tout. Non. Bien-aimé, la personne à laquelle la promesse est adressée peut changer. Mais c'est la promesse qui, elle, s'accomplira. N'oublions jamais que notre Dieu peut nous remplacer par d'autres. Notre Dieu peut échanger notre place avec la vie des autres, bien-aimés. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, c'est Moïse qui avait reçu la parole d'entrer avec Israël en terre promise, ce n'était pas Josué. Mais où est-ce que l'Éternel est allé chercher Josué? Soyez prudents. Ce qui est péché est péché. Et le péché ne doit pas avoir de la place dans la vie des enfants de Dieu. Je ne vous demande pas de vous transformer en des héros, en des X-Or, si je peux le dire. Mais je vous demande d'être prudent. Je vous demande de veiller sur vous-même. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Parce que le faux enseignement nous amène à penser que voilà, nous sommes dans des temps de la grâce. Il faut que le péché abonde pour que la grâce surabonde. Non, mes amis. La grâce n'est pas une carte blanche au péché. Tu peux prêcher la grâce, mais si tu pêches, ton péché te sera compté, mes bien-aimés. C'est dans Apocalypse 21 que la Bible parle des moqueurs, que la Bible dit que ces gens-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et l'Éternel Dieu lui-même, l'Éternel Jésus a dit, je dirai à certains, je ne vous ai jamais connus. Il ne s'adresse pas aux païens, mais il s'adresse aux gens, aux personnes qui l'ont servi, aux personnes qui ont prêché en son nom. Bien-aimés, arrêtons de penser que parce que les gens sont derrière nous, que Dieu aussi passera un jour derrière nous. Le péché entraîne toujours une condamnation. Eh oui, bien-aimé, le péché entraîne toujours une condamnation. Tu vis dans l'impudicité, tu n'es pas marié. Un jour, tu vas laisser ta fertilité là-bas. Tu vis dans l'adultère, tu n'es pas marié. C'est l'avenir de tes enfants que tu es en train d'hypothéquer. Parce que là où il n'y a pas de repentance, la loi continue à primer. Eh oui, là où il n'y a pas de repentance, je répète, la loi continue à primer. Pour qu'on ne dise pas qu'en Israël, les pères ont mangé du raisin et les dents des enfants se sont retrouvés agacés, il faudrait que les pères puissent se repentir ou alors que les fils puissent se repentir. Sinon, le péché devient un chaînon qui va continuer à peser. Bien-aimés, nous devons arrêter de manipuler la parole de Dieu pour justifier nos péchés. Nous devons arrêter de manipuler la parole de Dieu pour justifier notre condition. C'est de l'orgueil et plusieurs ont l'orgueil spirituel. Plusieurs vivent dans l'orgueil spirituel. Oh, que Dieu nous garde de cela. Je répète que Dieu nous garde de cela. On peut crier sanctification du matin jusqu'au lendemain matin. Mais si nos propres cœurs ne sont pas purs, si tu n'aimes pas ton frère, tu es un pécheur. Et le péché crée toujours une condamnation. Quand tu insultes les gens et que les autres répondent, mais vois aussi ce qui les a amenés à réagir. Le péché crée toujours une condamnation. Et n'oublie jamais que le péché crée toujours un retour. Et nous devons retourner à la parole de Dieu. La troisième chose que je voudrais qu'on sache, c'est que le péché corrompt la conscience. Bien-aimé, une personne qui se vautre dans le péché à satiété, eh bien, il finit par corrompre sa propre conscience. Vous savez, c'est comme un assassin, il a tellement tué. Le fait d'avoir ôté la vie de plusieurs hommes, ça finit par ne plus rien lui dire. Et il va bien dormir. Je me rappelle à l'époque, j'ai reçu un militaire qui est venu me raconter combien est-ce que dans leur pays, lui, il était dans un commando qui était chargé de terroriser les gens, de tuer. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, monsieur, est-ce que tu dormais? Il m'a dit, pasteur, je dormais tranquille. Parce que je me disais toujours en moi-même, je n'ai fait qu'exécuter un ordre. Et oui, bien-aimé, le péché peut corrompre la conscience. La Bible nous demande de garder une bonne conscience, de garder notre conscience pure.
Car lorsque la conscience n'est pas pure, il y a un problème. Et nous aurons le temps de parler comment veiller sur sa conscience et comment garder pure sa conscience. Bien-aimé, la conscience est quelque chose de très subtil. Le péché est quelque chose de très subtil et le péché peut corrompre notre conscience. Vous savez, dès lors que quelqu'un commence à donner des raisons au mal qu'il fait, ça veut dire qu'il est déjà en train de se donner des arguments pour corrompre sa conscience. Dès lors qu'une personne commence à dire oui, si j'agis comme ça, c'est parce que les gens ne m'aiment pas. Si j'agis comme ça, c'est parce que j'avais l'impression de ne pas être beau. Si j'agis comme ça, c'est parce que j'avais l'impression de ne pas être adorable, aimable. Bien-aimé, c'est là que le péché devient fort. Une fois que notre conscience a été corrompue par le péché, ce péché-là crée en nous un lien. Et ce lien-là peut commencer à devenir héréditaire. Tu peux être le premier impudique de ta famille, mais tu peux continuer à devenir le père des autres impudiques qui naîtront après toi. Et n'oublie pas que le péché, non seulement il corrompt la conscience, mais aussi et surtout il chasse l'homme de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tout est pur. La Bible ne dit-elle pas, soyez saints comme moi l'Éternel votre Dieu, je le suis. Un évangile qui prône la sanctification sans l'amour n'est pas biblique. Amen. Un évangile qui prône la sanctification sans l'amour n'est pas biblique. Un évangile qui parle de la présence de Dieu dans le péché n'est pas de Dieu. Un évangile qui conduit à condamner les autres plutôt que de leur jeter la perche pour la repentance n'est pas de Dieu. Parce que le ministère de la condamnation n'est pas de Dieu. Non, c'est le ministère de la miséricorde qui est de Dieu. Parce que qui es-tu pour juger les autres? Bien-aimé, le péché peut repousser l'homme de la présence de Dieu. J'irai même plus loin pour dire que le péché chasse la présence de Dieu. Là où il y a le péché, la présence de Dieu ne vient pas résider. C'est pourquoi la présence de Dieu ne va pas descendre dans un bar. La présence de Dieu ne va pas descendre dans une boîte de nuit. La présence de Dieu ne va pas descendre dans une maison de tolérance. La présence de Dieu ne va pas descendre dans une maison de passage. La présence de Dieu descend là où des hommes ont le cœur pur. Et n'oubliez jamais que lorsque l'homme entre dans la présence de Dieu, la première révélation qu'il reçoit, c'est celle de la sainteté de Dieu. Celui qui n'a jamais connu la sainteté de Dieu ne peut pas prétendre connaître la révélation, parce qu'il n'y a pas de révélation plus grande que sa sainteté. L'œuvre la plus puissante que Dieu a accomplie dans l'homme, c'est de le retourner dans le domaine de la sanctification et de le permettre d'être de nouveau semblable à Dieu de par sa sainteté. Et cela demeure possible. Amen. Le péché repousse la présence de Dieu. Le péché chasse l'homme de la présence de Dieu. Bien-aimés, nous allons faire un syllogisme. Si je dis que le péché chasse l'homme de la présence de Dieu. Or, dans le psaume 84, verset 5, la Bible dit que l'homme qui vit dans la présence de Dieu, je paraphrase, il trouve dans son cœur un chemin tout tracé. Donc ça veut dire que le chemin tout tracé, pour que l'homme le trouve dans son propre cœur, il doit aller dans la présence de Dieu. Maintenant, quand le péché a chassé l'homme de la présence de Dieu, ça veut dire que l'homme a perdu les voies de sa destinée. C'est comme ça que j'insiste pour dire que le péché demeure un grand voleur de la destinée. Le péché détourne l'homme de sa destinée. Le péché empêche à ce que l'homme puisse vivre pleinement sa destinée. Je crois qu'il y a une destinée pour toi entre les mains de ton Dieu. Le péché peut t'amener à hypothéquer ton avenir. Combien de personnes aujourd'hui, à cause de l'impudicité, se retrouvent avec des enfants qu'ils n'auraient pas voulu avoir? À cause de l'adultère, se retrouvent dans des relations qu'ils n'auraient jamais vues, qu'ils n'auraient jamais voulu avoir à l'extérieur. Combien aujourd'hui se retrouvent avec des enfants qui les appellent papa, mais qu'ils ne voient pas, qu'ils ne visitent pas? Combien encore regardent leurs propres enfants de loin parce qu'ils n'ont pas été présentés comme père ou comme mère? Simplement pourquoi? Parce que le péché a hypothéqué leur destinée. Et imagine que demain cet enfant devienne chef de l'État. Qu'est-ce que tu lui diras? Imagine que demain cet enfant devienne celui qui va découvrir le vaccin du coronavirus, Covid-19. Qu'est-ce que tu diras? Bien-aimé, le péché peut te faire passer à côté de ce que les hommes appellent les chances de ta vie. Donc fais très attention. J'aimerais te demander de ne jamais pactiser avec le péché, mais de ne jamais pactiser avec les personnes et l'environnement qui te conduit au péché. Parce que la Bible déclare ceci: ne te mets pas avec l'inique sous un joug d'iniquité. Ça veut dire que, bien-aimé, si tu restes avec une compagnie qui corrompt ta conscience, avec une compagnie qui te montre que péché n'est pas aussi mauvais que ça, c'est ton avenir que tu seras en train d'hypothéquer.
Bien-aimé, n'oublie pas que tu as une vie. N'oublie pas que toi aussi, le Seigneur t'a appelé à faire quelque chose de particulier. Tu ne seras pas forcément un pasteur. Tu ne seras pas forcément un prédicateur. Mais tu peux être quelqu'un, parce que si l'Éternel t'a envoyé sur terre, c'est qu'il y avait un plan merveilleux pour toi. Et moi, j'ai toujours dit que la destinée de l'homme est antérieure à l'homme lui-même. Dieu a d'abord pensé à ce que l'homme devrait être avant de le créer. Amen. Le péché, je disais, est à la base également de la dépression, de la frustration de plusieurs. Vous savez, celui qui abandonne au Seigneur son sort n'aura plus à s'inquiéter. Aujourd'hui, dans nos sociétés, surtout occidentales, vous trouvez plusieurs personnes qui prennent des cachets à longueur de journée, qui se promènent avec des médocs dans leur sac, mais parce qu'ils sont devenus dépressifs. Qu'est-ce qui rend l'homme dépressif? Premièrement, c'est l'abandon des principes et des lois de Dieu. Je répète, la première chose qui rend l'homme dépressif, c'est l'abandon des principes et des lois de Dieu. Quelqu'un va tomber malade. Des fois, le remède, c'est seulement la repentance. Quelqu'un va devenir dépressif. Des fois, le remède, c'est seulement une repentance sincère et pure. Et toi qui me regardes en ce moment, je reste convaincu que l'Éternel est en train de s'adresser à toi. Tu peux toujours sortir de cette dépression. Tu peux toujours mener une autre vie. Parce que ta dépression prouve que la loi de Dieu n'est pas à sa place en toi. Ta dépression prouve que la loi de Dieu n'est pas au beau fixe en toi. Alors, l'Éternel te donne aujourd'hui l'opportunité de te repentir. L'Éternel te donne aujourd'hui l'opportunité de te corriger. Avant que ton péché puisse t'enterrer, toi, enterre-le. Quelqu'un me dira, oui, mais tant que nous vivrons sur terre, le péché sera toujours là. Certes. Mais la Bible dit dans Romains 6, là où l'apôtre Paul a fait l'apologie du péché et l'apologie du chrétien sur le péché, il explique très bien, et j'aimerais bien qu'on le sache, que lorsque nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus condamnés à pécher, mais nous sommes établis au-dessus, de sorte que notre péché soit quelque part le résultat de notre propre faute. Alors, ne trouve pas une astuce à ton péché, ne trouve pas une excuse à ton péché, ne pardonne pas ton péché à toi-même, mais renonce. Renonce au péché, parce que le péché crée bien des choses. Le péché peut t'amener à être l'ancêtre des mauvais. Le péché peut faire que tu deviennes l'ancêtre des voleurs. Le péché peut faire que tu deviennes l'ancêtre des incestueux. Le péché peut faire que tu deviennes l'ancêtre des impudiques. Le péché peut faire que tu deviennes l'ancêtre des personnes qui ont craqué. Et même si en ce moment tu as craqué, prends le temps de prier avec moi. Si les hommes t'ont abandonné, celui qui est assis au ciel ne t'a pas abandonné. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'il est dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Il est de la volonté de Dieu que toi tu aies la vie. Il est de la volonté de Dieu que tu aies la vie en abondance. Il est de la volonté de Dieu que tu vives autre chose. Il est de la volonté de Dieu que tu vives sa faveur. Je prie en ce moment que la grâce du Tout-Puissant puisse te localiser là où tu es. Que par rapport à ta repentance, que l'Éternel entende la voix de ton cœur. Non pas la voix de tes lèvres, mais la voix de ton cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te prier pour mon frère, pour ma soeur, qui en ce moment m'a suivi, malgré mon langage humain, mais a compris la parole que tu as adressée. J'aimerais demander, Seigneur, à ce père de famille qui fait souffrir sa femme et ses enfants. J'aimerais demander à cette mère de famille qui fait souffrir son mari et peut-être même ses enfants. Je prie pour ces enfants qui font souffrir leurs parents. Je prie, Seigneur Dieu, pour ces parents qui se meurtrissent quotidiennement. Je prie pour la société dans laquelle nous vivons, oh Dieu. Tellement le mal a pris le dessus, tellement le mal a abondé. Seigneur, je prie que ta grâce soit au rendez-vous de nos cœurs. Que tu entendes la prière de mon frère et celle de ma soeur. Que tu aides mon frère et ma soeur à se corriger. Que tu aides mon frère et ma soeur à revenir à des bons sentiments. Que tu aides mon frère et ma soeur à ne plus être la même personne. Je bénis l'Éternel, le Dieu des cieux. Je bénis le roi des rois, celui qui n'a jamais changé. Je bénis le Tout-Puissant, celui dont le nom est Alpha et Oméga. Je bénis celui qui est élevé au-dessus de tout. Et je prie que maintenant, Père, tu interviennes, que tu nous laves de nos péchés, car il est écrit dans ta parole que même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, le sang de l'agneau vous rendra blanc, plus blanc que la neige. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse.